Bonjour tout le monde, je teste aujourd'hui le chargeur de batterie Hulkman Sigma 5 dont je vous avais parlé récemment dans la vidéo de test de leur booster Alpha 100. Et je vais tout de suite revenir sur une bêtise que je vous ai dit. Quand j'ai dit qu'il n'y avait pas de mode boost, il y en a un. Je vous ai aussi dit que les instructions étaient écrites au dos et c'était écrit qu'il fallait appuyer sur ces deux boutons simultanément pour faire un démarrage forcé sur une batterie complètement morte, comme c'était le cas pour celle-ci. Donc, il n'est pas loin d'être parfait. C'était le seul défaut que j'avais noté. Donc, il y a un mode boost qui permet de démarrer, je pense, même sans batterie. Si vous avez besoin de déplacer un véhicule qui n'avait pas de batterie ou une batterie complètement morte, on peut le faire. Donc, mon montage à la con avec l'autre batterie, l'autre booster plus classique était inutile. Depuis le temps, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vite fait utiliser le Ranger. Vous l'avez peut-être vu dans la vidéo où je testais EcoFlow, la Delta 2, et on va voir la tension qui était donc catastrophique, batterie neuve, mais il y a quelque chose qui a consommé le courant et du coup elle s'est retrouvée HS. Je l'ai débranché pour pas que ça continue parce que j'ai pas encore identifié ce qui me causait problème. Là, elle a dû rechuter comme il faut, mais pas tant que ça. Putain, 11,6 c'est bon, enfin c'est bon, ça va parce qu'elle était descendue à moins de 2. Donc elle n'est pas complètement morte, mais ça lui a pas fait du bien. Alors voilà, ça va être l'occasion de tester ce chargeur. Et j'ai plusieurs batteries sur lesquelles le tester. Ils en ont un plus petit, le Sigma 1, qui est plus destiné aux batteries, je pense, genre moto. Lui, il fait 6-12 volts quand même. Il a l'air assez sophistiqué, mais très facile à utiliser. Tout ce qu'on a besoin de savoir est ici. Il peut recharger des batteries, donc 6 à 12 volts, AGM, même lithium, plomb bien sûr, et de 6 ampères-heure à 120 ampères-heure. En 6 volts, c'est de 6 à 50. Finalement, il n'y a que cette double page qui nous intéresse vraiment, qui nous explique ce qu'il y a à faire. Ce qui est très intéressant, c'est le mode qui m'intéresse particulièrement. Parce que charger, bon, la plupart des chargeurs vont se débrouiller pour rebooster une batterie, mais ce qui m'intéresse, c'est cette fonction réparage, repair, qui pourrait récupérer des batteries si la tension est supérieure à 2 volts. Alors, ça va être intéressant parce que j'en ai qui sont vraiment en sale état. Et il y a aussi cette fonction qui est intéressante, 12 volts loading mode forcé, c'est-à-dire des batteries qui ont une tension entre 0,3 volts et 2 volts. Là, pendant 5 minutes, on peut lancer ce truc qui va essayer de renvoyer un peu de tension dans la batterie, la réveiller un petit peu. Et après, peut-être qu'on peut passer en mode réparage. Et après, faut voir dans les jours qui suivent. Ils disent que ça peut durer jusqu'à 4 heures. Le mode réparage et régénération plutôt. Et puis après, il suffira de regarder le lendemain, les jours qui suivent, la tension de la batterie. Si elle a chuté, si elle se stabilise pas, c'est qu'elle est vraiment fichue. Mais peut-être qu'on peut récupérer un peu la chose. Donc là, vu qu'elle est à 11,6 et que je ne l'ai pas rechargée, elle a gardé sa charge juste d'avoir fonctionné un petit peu. Il est assez compact. Donc là-dessus, on va connecter les pinces. Là, on va connecter l'alimentation. Ce que j'aime bien, c'est un peu annexe, hein, mais c'est que leurs produits sont toujours très bien emballés. Là, cette boîte, c'était encore dans une autre boîte. C'est toujours propre, bien calé. C'est sympa. Donc ça, je le brancherai en bas. Ça viendra ici. Ah, il y a aussi un support pour l'installer en permanence dans le garage. Support mural. Enfin, même pas forcément en permanence. Ah ouais, il est bien fichu. Il y a deux petits trous derrière là. Donc, on met le support en place. On peut soit le laisser comme ça, en mode mural, poser la batterie à côté, charger, soit, si besoin, l'enlever du support et l'amener vers un véhicule. Ouais, donc ça c'est cool, ça je vais l'installer. Là, on a des cosses pour le maintien de charge. Par exemple, garder un véhicule en charge pendant l'hiver, mode hivernage on va dire. Et puis les pinces pour une charge juste à clipser dessus, comme ça. Voilà. Il y a un fusible là-dedans. Si ça ne fonctionnait pas, facile à remplacer. Alors, il faut brancher au secteur d'abord. T'es vivant ou pas, il faut t'allumer ou tu t'allumes tout seul. Peut-être qu'il s'allume que quand on branche à une batterie.
Je sais même pas lui comment l'allumer, mais ça doit être ici. Oula. Attends, est-ce que ma rallonge est branchée au moins? Je l'ai peut-être débranchée. On reprend, la batterie. La rallonge n'était pas branchée. Ok, il me dit 11,7. On avait vu au multimètre, ça disait 11,62. Ça c'est bien. Ah oui, mes autres chargeurs top down là, ils n'affichaient pas la tension. Ça me mettait que d'écran 25, 50, 75, 100% de charge. Donc ça c'est cool pour savoir si on n'a pas de multimètre. Bah, j'ai rien fait. Alors il est passé en mode lithium, 12 volts lithium. J'ai pas choisi ça. Ah là je choisis, ok. Normalement il est automatique, je crois qu'il choisit tout seul, ou bien le mode il faut quand même le choisir. Bon, je vais le choisir. Oui, c'est validé tout seul. J'appuie sur OK, non, c'est bon, c'est fait. Voilà, donc là il va faire sa charge. Recharge classique pour une batterie qui a perdu en tension, mais rien de foufou avec celle-ci. On testera avec d'autres. On va quand même voir une fois qu'elle sera terminée la charge. Donc là c'est l'indicateur de progression. Quand la charge sera terminée, j'attendrai au moins une nuit pour voir si ça n'a pas bougé. Donc là je vais le laisser. Ouais, il est compact, il est facile à laisser dans un coin du moteur. Ça devrait aller relativement vite. Est-ce qu'il est résistant, genre aux éclaboussures et tout? IP67, ah ouais quand même. On évite que l'environnement soit mouillé, mais voilà, on pourrait carrément le laisser sous la pluie quoi. Ça peut être pas mal, quand on a des véhicules en extérieur comme moi, comme ça. Là, temps de charge indicatif, je vous montre vite fait le tableau, mettez pause sur la vidéo. Je vais le laisser faire, puis on vient voir tout à l'heure. Je pense que ça va être intéressant parce que là par exemple, je vous disais que j'avais du choix. Là on a une batterie qui est à... si je l'allume pas, ça va être chaud. De 78. Oh là là, celle-ci elle va être un très bon cobaye. Là j'ai encore un panel de... Alors, là on a quoi? Ça était dans le Ford Transit. Elle était normalement, c'était batterie cellule complètement morte. 5,12. Celle-ci, une batterie Leclerc Tech 9, 12,55. Ah oui, celle-là, elle est ok. Je crois qu'elle tient à peu près sa charge, donc bon, il n'y a pas de souci. Une vieille batterie qui était dans la 318-36 que j'avais démontée. Putain, ça a l'air d'avoir coulé même du... Enfin bon. 6,47, peut-être quelque chose à faire. La batterie de l'Iveco, donc plomb acide, la grosse bien lourde là, qui était une batterie Iveco, je sais pas, c'est... Ah, by Exide. C'était celle-là. Donc elle était de combien d'ampères-heure? C'était une grosse 120, non? Ouais, 120 ampères-heure. Donc ah non, 140. 140. Du coup, normalement, il peut pas la mettre pleine capacité. Bon, on testera quand même. C'est pour ça que il est où? Le Tornado 4000 m'avait intéressé parce qu'il pouvait aller jusqu'à ça, il me semble. Je sais plus, c'est pas écrit dessus, mais je crois que lui, il pouvait aller jusqu'à 140 H ou 150. Alors, sinon je vais quand même tester dessus. 12,46. Elle s'auto-décharge quand même. Je la recharge de temps en temps, mais c'est vrai qu'elle perd quand même. Normal, elle avait déjà fait un peu sa vie sur l'Iveco. Là en dessous, j'ai quoi? Une Bosch S4 qui était sur quoi celle-là? Sur la BM, la E30. 10,76. Et en dessous, j'ai encore quelque chose. Une Varta E43. Elle vient d'où celle-là? L'ancienne du Ranger peut-être? Non, c'était pas celle-là. Je sais plus. Oh putain, 0,3 celle-là. Eh, il a pas dit... oui, il avait écrit de 0,3 à 2 volts. Eh ben celle-ci, ça sera notre test. Je croyais que c'était celle de dehors la plus morte. Non, c'est celle-ci. Une Varta Blue Dynamic qui est fichue. Voilà, donc un bon petit panel. Et... Il en manque une. Vous êtes sûr? Il m'en manque une. Elle est où? Regardez sous le lit. Elle est là. Une AGM de la E30. Et oui, parce que la E30, elle a eu le même souci qu'avec qu'avec le Ranger. C'est-à-dire décharge, enfin quand je l'ai prise là, d'un coup elle avait plus du tout de jus. Elle était morte.
Voulait même pas démarrer avec le booster puisque j'avais pas capté le mode boost, donc j'ai fait la même combine que la dernière fois. Et dégoûté, elle était neuve, une AGM, Varta, donc là c'était vraiment cool. Hein, combien elle est? 12,35. Je l'avais rechargé un coup, voilà, donc elle a pris un peu quand même, mais pareil, ça l'a pas flingué. Mais j'étais dégoûté quoi, donc putain, la E30 et le Ranger qui me font le même coup, il y a quelque chose qui consomme, il faut que je fasse une recherche de panne, fusible par fusible, voir qu'est-ce qui pompe du jus quoi. Voilà, donc là on a quand même un bon panel de batterie. Ce test en fait il va me durer, je vais le faire sur plusieurs jours pour à peu près voir à chaque fois si la batterie a été bien chargée ou si ça va encore se péter la gueule. Le lendemain, celle-ci qui était donc dans les 10. Chargeur, là il indique 12 volts et visiblement il ne fait plus rien. Enfin, je crois pas, non, il n'y a rien qui clignote. Je vais la redébrancher. Et puis on va voir ce qu'elle donne dans 24 heures déjà. Là, elle est à 12, donc plate. Ah, celle-ci, elle a rechuté, elle était dans les 6. Ça s'est recassé la figure. Par contre, je vous avoue, j'ai absolument pas vérifié le niveau d'électrolyte ni la quantité d'acide. Alors, tiens, tenez, la GM, je vais recharger celle-là, espérant qu'après elle garde la charge. À 12,34. Il m'affiche 12,4. Alors c'est AGM, voilà, je sélectionne 12 volts AGM. Voilà. J'espère qu'il va bien le rebooster. Et on va retourner voir le Ranger. Un peu moins de 24 heures après l'avoir débranché. Le chargeur était resté un bout de temps. 12,94. Donc déjà 20 heures, au moins 20 heures plus tard, ça en est là. Ça serait cool. Bon, vu que les tests sont pas finis, j'aurai l'occasion de refaire encore une mesure au moins 24 heures plus tard. On verra. Si je l'ai récupérée ou... Non, mais je pense que c'est bon. Je pense qu'elle est récupérée. Je vais pas me prononcer tout de suite, on va voir. La prochaine mesure déjà. Elle, bon, il ne devrait pas avoir de soucis. Ensuite, celle-ci non plus, il ne devrait pas avoir de soucis. La Tech 9. Et ce sont toutes des batteries, à part celle-ci. Les autres là ici, ce sont toutes des vieilles batteries. Hein. Par exemple celle-ci. Elle est de quand? Bon, je sais pas, je trouve pas la date. C'est pas comme celle-ci ou... Ah non, ça c'était le truc pour indiquer où mettre. Justement pour avoir la date d'achat visible. Normalement il y a un code quelque part mais... Ouais, je sais pas trop. Donc celle-ci, je l'ai récupérée, c'est quelqu'un qui l'a remplacée. Parce que il pensait qu'elle était morte, qu'il commençait à avoir du mal à démarrer à cause de ça. Et elle est à 12,55 après que moi je l'avais rechargée plusieurs fois. Donc voilà, des fois il faut récupérer des batteries, même qui ont peut-être plus de 5 ans. Celle-ci, je sais pas depuis quand il l'avait, mais voilà, il s'en a débarrassé pensant qu'elle était plus bonne. Je vais lui remettre un bon coup de régénération là, et puis à mon avis, elle va encore bien me servir. Voilà, je pense que ça va assez rapidement se terminer. Et puis après, on va continuer. Donc celle-ci, je vais la rebooster à fond aussi, et après, on va essayer sur d'autres qui sont en très basse tension. Voir si on arrive à faire quelque chose avec la fonction réveil là. Alors encore 24 heures plus tard, ouais, il y a un peu des trucs qui ont changé. Voyons voir où la batterie en est. 12,89, ok. Je pense qu'elle est rétablie. Bonne nouvelle. Bon, maintenant il faut que je trouve qu'est-ce qui consommait du jus. Allons voir la GM. Je l'ai pas redébranché, je l'ai laissé comme ça. Ok. 13,7. Donc il l'a chargé à donf. Pas tout à fait les mêmes valeurs qu'avec le multimètre. Enfin, quoique, là c'était peut-être ce qu'il a envoyé. Donc ouais, là ça va rechuter pour retrouver une tension en dessous de 13 en principe. Donc pareil, je vais attendre, voir si elle se stabilise à pleine charge et j'espère qu'elle n'a pas subi trop de dégâts. Allez, je vais tenter avec cette Varta qui est à 0,3. C'est mort de base, mais bon, je vais juste quand même voir si, par curiosité, voir s'il peut se passer quelque chose. 0. C'était quoi? Bon, j'essaie de rester appuyé sur celui-là. Répare. Ça va pas lui plaire. Hein. Non? Tu fais rien du tout? Ça lui plaît pas.
Il se dit mais rien, t'as branché sur rien du tout. Attends, je vais revoir dans le mode d'emploi qu'est-ce qu'il fallait faire. Là il veut pas. Il veut rien faire parce qu'il détecte 0, il détecte même pas 0,3. Donc celle-ci je crois que c'est mort de base. Je crois que c'est vraiment même pas la peine d'essayer. Alors celle-ci, celle qui était dehors, celle qui était sur le Ranger, elle est à en dessous de 3. On va peut-être pouvoir faire ce test. Ça dit dans le mode d'emploi pour une batterie entre 0,3 et 2 que ça clignote. Bon là, un peu au-dessus que les deux. On va voir ce qu'elle nous fait. Ce qu'il nous fait le chargeur. Il devrait nous dire... Ah, il a de suite essayé de faire quelque chose. Là, j'ai même pas touché. Il va faire erreur, je pense. Et dans le mode d'emploi, ça disait... Lorsque la tension de la batterie connectée est entre 0,3 et 2 volts, l'icône commence à clignoter automatiquement. Là, l'icône ne clignote pas. C'est censé faire quoi ça? 12 volts, loading. Charge forcée, c'est ça que je veux faire, moi. Charge forcée. Là, il ne faudrait pas tarder à sonner pour dire batterie morte. Allez, je vais couper parce que ça n'a pas l'air de s'arrêter. Suspense. Alors, premier coup ce matin quand je l'ai branché, elle m'a dit après peu de temps... Enfin non, quand même, ça a quand même tenu un certain temps avant que ça se mette à biper. Enfin, un coup je reviens au garage et puis ça sonnait. Ça disait batterie morte. Et après, je l'ai mis en mode repair. Et là, elle tourne depuis ce matin. Je viens de prendre attention samedi 12/9 là. Donc je crois qu'elle est en train de faire les différentes phases de réparation, régénération. Alors si ça donne quelque chose, parce que celle-ci, oula, elle était vraiment dans le sac aussi. Bon, je suis pas revenu depuis hier soir, et visiblement, ça n'a pas pu la régénérer. C'était monté à 10,7, et alors là, il est pas en charge, il est plus en charge, il a dû se couper. Ça se trouve, il a bipé pendant je sais pas combien de temps. Et là, il n'y a plus rien. Je vais remesurer vite fait la GM pour voir si elle a reperdu ou si ça va. Non, mais elle a l'air... Ouais, bon, l'autre il va pas là-bas. Et celle-ci, elle perd quand même. Merde. C'est pas bon ça. Je l'ai... Enfin, la décharge a dû l'endommager. C'est con. Donc là, je rebranche la Tech 9 qui était à 12,55. Là, il me trouve 12,6. Je le laisse faire, bah, il a démarré tout seul. Voilà, donc celle-ci, il devrait pouvoir la rebooster un bon coup. Et puis après, on testera la 140 ampères. Et puis... Ah, ça fait pas de miracle non plus. Pareil, celle-là, je sais pas si elle doit manquer d'électrolyte, peut-être d'acide. Ça fait pas de miracle non plus. Alors j'avais remis celle-ci en mode réparation. Ça c'est terminé, ça m'affiche 12,8. Je la débranche, je verrai si elle redescend au... Combien était 18 je crois. Donc si, ça lui a fait du bien. On va tester maintenant celle du camion. 12,5. Alors, je laisse choisir s'il se lance ou pas. On va voir. Normalement quand même il devrait le faire. Ou pas. Bon, allez, go. Allez, on va voir ce qu'il peut faire, même si en principe c'est au-delà de la capacité max indiquée pour ce chargeur. Alors hier, j'ai branché celle-ci, la petite là, qui était en mauvais état aussi, et il s'est arrêté à 10,4. Là il charge plus, il m'indique juste la charge. Et je suis quand même étonné par celle-ci, qui était vraiment basse, mais qui est à 11,93 et qui se stabilise là. Il y a peut-être moyen de la régénérer celle-là. Celle du camion, je l'ai débranchée parce qu'il me montrait les barres de charge qui clignotaient. Et la dernière clignotait depuis déjà alors, toute la journée. Ça m'indiquait ici 14,3. Je l'ai débranché à ce moment-là. Je me suis dit que de toute façon, bon, je ne vais pas laisser pour toujours. Et on a 12,7.
Donc là aussi, il l'a bien rechargé. Je suis pas content avec l'AGM par contre, parce que elle continue de baisser. Ouais, 12,49. Ça fait chier ça. Je pense que c'est aussi parce qu'elle a perdu de l'électrolyte lors des dernières charges que j'ai faites. Donc les dernières charges que j'avais faites avec ça. Et ici, vous voyez, de l'acide, enfin voilà, de l'électrolyte qui est sorti. Donc elle a plus le bon niveau. Est-ce que je peux faire le niveau moi-même sans devoir, sans que ce soit trop compliqué à ouvrir? Je sais pas trop. Quoique oui, je vois les ronds là, de remplissage. Oh bah non, putain, mais je vais les ouvrir les bouchons. Il me faut juste un tournevis en forme d'étoile. C'est quoi ce machin? Il faut un truc spécial. Bon, je me démerderai, essayer d'ouvrir ça. Puis refaire le niveau et peut-être ça ira après. La Tech 9 qui était à 12,55, qui se stabilisait dans ces eaux-là. 12,6, bonne nouvelle aussi. Donc pour le moment, celle-ci elle est bonne. Celle-ci elle est bonne, la très grosse. Celle-ci, il faut que je fasse le niveau. Celle-ci, on n'avait pas réussi. Celle-ci, 10,4. Bah, elle a dû perdre aussi un peu d'électrolyte. Je vais essayer de refaire un coup. Celle-là qui est à 11,93 pour voir. Je vais la remettre en mode régénération. Puis voir tenter. Il est clair que la chose à faire normalement avant d'essayer de régénérer une batterie, de la remettre en forme, c'est normalement de toujours faire le niveau d'électrolyte, éventuellement aussi prendre, enfin même oui, il faudrait le faire prendre un pèse acide, voir si on a le bon taux d'acide dans les batteries, et ensuite faire une régénération. Mais là je l'utilise vraiment en mode monsieur, madame, tout le monde, c'est-à-dire qu'on va pas commencer à ouvrir les batteries, voir si on peut faire quelque chose de manière passive. Donc on peut avoir de bonnes surprises avec les batteries, et puis parfois... on peut rien faire de plus tant qu'on n'aura pas ouvert quoi. Donc celle-ci, je vais voir une fois de plus jusqu'où elle va aller. C'est un test qui me prend plus d'une semaine à faire. Mais c'est intéressant, surtout si je peux récupérer des batteries quoi. J'arrête mon test ici et je regarde. De ce petit chargeur Hulkman Sigma 5. J'ai pris les valeurs de toutes les batteries que j'ai testées depuis le début. Donc j'ai commencé il y a 10 jours. J'ai commencé il y a 10 jours. Alors, le Ranger, je me rappelle plus de la valeur du Ranger. Mais voilà, il était au ras des pâquerettes. Je viens de le mesurer maintenant. La batterie, elle est à 12,67. Donc ça va, je l'ai récupérée. Elle a l'air d'être stable à ce niveau. Par contre, si je la rebranche, elle va se redrainer. Donc pour l'instant, je la rebranche pas tant que j'ai pas trouvé le problème. L'ancienne batterie du Ranger, celle que je laissais dehors depuis tout ce temps, qui était à 12,78, elle est maintenant à 7,36. Donc elle a pris presque 3 fois la tension. Donc il doit y avoir des cellules il doit y avoir des éléments qui sont pas court-circuités et il doit y en avoir d'autres qui sont complètement sulfatés en court-circuit. Donc ça a remonté la charge de ce que ça pouvait, mais elle est quand même... par contre, elle est stabilisée à peu près à ce niveau. La Yuasa, elle était à 5,12, elle est à 4,10. Donc le test ne lui a pas fait du bien. J'ai ouvert les petits bouchons pour regarder et j'ai vu que les plaques se touchent, il y a tellement de sulfatation qu'elles se touchent. Donc voilà, en court-circuit. La Tech 9 a été à 12,55 et bien elle est revenue à 12,55. Donc elle était bien remontée lors de la charge et puis elle est redescendue à 12,55. Donc c'est bien, elle est encore utilisable, mais il faudrait peut-être lui faire un petit appoint. On peut peut-être la rebooster un peu plus. L'ancienne, la petite qui était sur la E36 à l'époque, la petite mondiale batterie là, 400 ampères, elle était à 6,47, elle est à 10,30. Bon, donc pas en forme, mais elle s'est stabilisée pareil à cette valeur. Je vérifiais un peu tous les jours pour voir s'il y avait une chute ou si ça se stabilisait. Celle de l'Iveco, elle était à 12,46, là elle est à 12,61. Donc ça va continuer de rebaisser parce que une vieille batterie, enfin pas très vieille, mais voilà, elle a déjà subi plusieurs bonnes décharges. C'est une batterie classique plomb acide, donc aucune technologie qui est faite pour la faire tenir plus longtemps. Autodécharge plus importante que sur une batterie AGM par exemple. Elle est encore en santé, elle peut largement servir pour déjà en dépannage. Bon, elle est quand même bien lourde, donc elle n'a pas forcément envie de se la trimballer partout, mais par exemple avec une petite installation solaire, ça peut être pas mal. La Varta qui était à 0,3, elle j'ai rien pu faire, donc là quand il disait 0,3 volts, ça peut reprendre, j'ai pas réussi à la faire repartir.
et le mode charge forcée qu'il y avait écrit dans le mode d'emploi pendant 5 minutes pour voir si on peut réveiller la batterie. J'ai pas réussi à le faire non plus. Aucune icône ne le faisait apparaître, donc je sais pas. Peut-être c'est pour le Sigma 1, je sais pas. Par contre, la bonne nouvelle, c'est la Bosch, l'ancienne de la E30, la S4 de 540 ampères, 600 ampères heure. Elle était à 10,76, elle est à 12,71. Ah, ça c'est le bus de la piscine de la petite. Il y a une grosse batterie, lui. La GM, elle était à 12,35, là elle est à 12,44. Donc elle a pris quand même, ça je suis assez dégoûté. Et comme en faisant les charges précédentes avec le top down, ça faisait sortir du liquide. Là ça l'a pas fait avec celui-ci, il a pas du tout fui. Alors que l'autre j'ai testé en plusieurs fois. Première fois que j'ai vu du liquide, je l'ai arrêté. J'ai retenté, et ben à chaque fois je retrouvais une petite flaque d'acide, enfin d'électrolyte avec de l'acide. Et donc elle, il faudrait certainement lui faire le niveau et réessayer de la recharger en mode régénération, réparation. Voilà. Mais voilà la bonne nouvelle, la Bosch qui est à 12,71, alors que pareil, ça fait quelques jours que je l'ai plus touchée. Donc elle semble avoir vraiment été régénérée celle-là pour être passée de 10,76 et j'ai pas fait d'appoint de quoi que ce soit. Donc très bonne nouvelle. Ça veut dire que dans l'eau, j'ai encore plusieurs batteries que je peux utiliser en dépannage. Les autres, je vais les garder pour justement voir si je peux pas essayer de... J'avais acheté aussi un pèse acide pour voir aussi peut-être à compléter le niveau d'acide sulfurique, compléter bien sûr aussi avec l'eau déminéralisée et voir si je peux peut-être rattraper quelque chose. Après, si les cellules sont, si c'est complètement sulfaté, que c'est en court-circuit, je peux rien faire. Mais bon, ça m'intéresse d'aller peut-être un petit peu plus loin, de faire Docteur Maboule, et si vous me voyez plus ou que j'ai peut-être tout brûlé, c'est que j'ai versé de l'eau dans l'acide. C'est ça hein, qu'il faut pas faire, je crois. Donc pour conclure, bah, je suis content. Pour l'instant, c'est le chargeur le plus satisfaisant dans les résultats que j'ai testé. J'en ai pas testé beaucoup, j'en avais un ancien que j'utilisais mais qui avait pas beaucoup d'infos, qui atteignait vite ses limites si les batteries étaient trop basses en tension. Après, il y avait le Top Down, Tornado 4000 qui était pas mal mais avec moins d'infos et des fois qui me faisait des trucs un peu bizarres, bon qui fonctionne bien, je l'ai utilisé jusque là donc ça allait aussi très bien. Mais lui, l'avantage vraiment c'est, je trouve, l'écran qui nous indique la tension directement quand on branche sur une batterie. On peut du coup un peu se passer de multimètre, même si c'est pas ultra précis. Voilà, ça nous donne déjà une valeur totalement automatique, donc juste on le branche, on appuie sur OK et puis c'est bon. On peut quand même sélectionner plus spécifiquement le mode régénération qui a l'air d'être efficace lorsque la batterie est récupérable, donc j'en suis content et je vais installer le petit support pour le fixer quelque part. Enfin, il faut que j'organise encore un peu mieux le garage pour faire ça, mais voilà. Je pense qu'il m'a pas fait de trucs bizarres. Quand la tension était trop basse, il coupait en mode sécurité. Quand les charges étaient pleines, il se mettait en veille. Donc il a l'air de vraiment bien faire son boulot. Il est assez compact, très très facile à utiliser. Là c'est en caoutchouc un peu souple, donc un peu plus de résistance on va dire si on le fait tomber. Je crois que, ah oui, je vous avais dit qu'il était, si ce n'est pas étanche, qu'il y avait une bonne protection, un bon indice de protection. Je crois qu'il était IP65, donc on peut genre le laisser sous la pluie quoi. Bah, je vous mets le lien dans la description vers ce produit. N'hésitez pas à me faire des retours aussi si vous avez des informations intéressantes sur le rechargement de batterie, ce qu'il peut faire. Parce que j'ai entendu plein de choses, hein. J'ai entendu du genre ah ta batterie elle est à 2, bah c'est mort, tu pourras plus jamais la recharger. Alors que bah, elle était neuve, elle est tombée dans les 2, et puis là elle est stabilisée à 12,67, donc elle est pas morte a priori. Donc voilà, on entend un peu tous les sons de cloche, voilà. Dans le doute, je préfère pas jeter une batterie trop vite. Et là, j'ai vu que avec un chargeur de qualité, on peut ressauver des batteries qu'on aurait pu virer, comme la Bosch là. Voilà, 12,71, c'est parfait ça. Je vais la remettre dans la E30 et paf. Non, il faut aussi que je trouve le problème de consommation de courant dans la E30. Voilà, en tout cas, c'est en faisant qu'on fait. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Et puis, bah, si j'ai d'autres tests à faire, d'autres retours à faire avec celui-ci. Ah non, IP67. Ouais, IP67. Donc c'est cool. Voilà. En tout cas, content pour l'instant des produits Hulkman. On verra sur la durée, mais pour l'instant, je suis content à la fois du packaging, même si c'est pas le plus important. C'est vraiment bien emballé, tout est assez flatteur, satisfaisant, propre. Et puis les accessoires sont bien faits. Les pinces sont solides. Elles sont du cuivre de partout.
C'est vraiment pas cheap. Voilà, ça inspire confiance, donc j'espère que sur la durée ça va tenir le coup. Et bon, ça devrait le faire en tout cas, je vous ferai des retours. Allez, à très très bientôt, au revoir. Puis là j'ai aussi de l'électricité, de la batterie à tester, vélo électrique, pour une autre vidéo. Ciao ciao. Ah, j'ai pas testé, je sais plus où elles sont, j'ai 2 batteries de moto, je crois qu'ils sont mortes, plus celle qui est là-dessous. Parce que j'avais remis la vis de fixation. Ah oui, j'ai remis la vis. Ouais, j'ai pas testé sur des batteries de moto. Bah voilà, je ferai peut-être un test. Mon beau cheptel, il est pas bon mon cheptel. Je suis éleveur de batteries.